Alors, on va parler de quoi là maintenant? On va parler cinéma. Alors, plusieurs angles. Souvenez-vous, hier, je vous ai expliqué comment les majors du cinéma sont en train de s'énerver tranquillement sur tous ces pirates qu'on peut croiser dans le film, dans le cinéma et dans les séries télé. Le nouveau journal L'Informé, d'ailleurs, c'est mon ami de très longue date, Marc Rees, qui a écrit un bouquin, oui, mais il a surtout écrit un article dans ce cas-là. Cinéma contre le piratage, les ayants droit veulent désormais le blocage des hébergeurs de fichiers. C'est une première. C'est une première, en tout cas, le blocage d'hébergeurs de fichiers pour le cinéma et les séries télé. C'est pas une première, par contre, pour le téléchargement. Alors, comment je le sais? C'est simple, il y a maintenant 1 an et demi, j'avais révélé la fuite de données et la revente de plus de 500 000 données. Exactement plus de 450 000 données de patients français diffusées par des pirates informatiques. Et ils avaient utilisé un outil, un cloud, en tout cas un site d'hébergement de fichiers qui permettait donc de télécharger toute la base de données. Eh bien, le propriétaire de cette base de données a demandé à la justice de tout faire pour bloquer la diffusion de ce fichier. Et donc, la justice avait fait interdire l'accès aux Français à cet hébergeur de fichiers. Alors, effet, petit effet placebo, hein, parce qu'avec un proxy, un VPN ou je ne sais trop quoi encore, on y accédait quand même. Mais c'était déjà un blocage d'un hébergeur de fichiers qui hébergeait plein de choses licites, hein, mais la partie illicite a fait que la justice a décidé que cet hébergeur n'avait plus de droit de citer en France. Et là, donc, dans l'article que je viens de vous mettre en ligne, l'Informé explique, Marc Rees explique que les majors, là, maintenant, voudraient carrément, totalement interdire, des sociétés comme Upvide, Upvideo, Filmbed et UK Loud. Alors, il y en a deux, ce sont des sociétés qui permettent de créer, de mettre en place des films, etc., mais les films de tes vacances, par exemple, Upvide, Ucloud, c'est clairement des espaces qui peuvent permettre au téléchargement. Et donc, du coup, ces 4 sites-là sont visés, et les majors veulent les faire fermer. Elles vont y arriver, hein, parce qu'elles vont expliquer aux juges que ces gens-là, permettent sous des apparences fort sympathiques, par exemple celui-ci a été fermé, permettent de télécharger des films piratés, des séries télé, et je ne vous parle même pas de logiciels, de musique, de bases de données, etc. Pour ceux qui connaissent un petit peu, la structure graphique, même si là elle est en français, ressemble fortement à d'autres sites de téléchargement, dont un qui est particulièrement usité par les copieurs de bases de données, ou en tout cas de combos de données, etc. Donc celui-ci fermé, et celui-ci est dans le collimateur des autorités. Alors petit détail aussi qui est très important, c'est que dans le collimateur des autorités, il y a aussi tous ces sites de téléchargement, fichiers, streaming ou non. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a plein de faux sites. Faux sites qui, je tiens à vous le rappeler, je pense que l'actualité mérite quand même qu'on s'y penche, c'est qu'on a pas mal de gens qui se plaignent de voir dans leur écran apparaître, soit c'est « Bonjour, c'est Microsoft, il y a un virus chez vous », puis ces gens-là téléphonent, hein, souvenez-vous des actualités de la semaine dernière, et regardez dans les rediffs sur YouTube, ou alors j'ai eu 2 personnes qui m'ont contacté en me disant « voilà ». On a une fenêtre qui est apparue dans notre ordinateur, nous demandant de mettre à jour un logiciel. Bon, on l'a fait, mais on s'est rendu compte, une fois que c'était fait, qu'on ne l'avait pas, ce logiciel. Est-ce qu'on a fait une bêtise? Oui. En fait, les gens se sont retrouvés avec une publicité leur faisant croire qu'ils devaient mettre à jour n'importe quel outil qu'ils n'avaient même pas en leur possession, mais ils se sont dit, tiens, mise à jour, cliquons. Ils ont clairement installé un logiciel malveillant. Alors, ils ont eu presque de la chance. Le logiciel qu'ils ont installé n'a qu'une seule mission, c'est que toutes les publicités qui s'affichent dans leur navigateur, ces pages vues sont renvoyées à des malveillants qui donc du coup se font de la page vue, donc de la publicité sur le dos de gens qui souhaitaient pirater quand même la planète, hein, soyons très clairs. Donc le type de fichier, voilà à quoi ça ressemble. On a l'impression que c'est une véritable mise à jour de Flash Player qui, pour petite information, n'a plus rien à faire dans vos ordinateurs. Bref, ces gens-là ont cliqué, ont mis à jour, et puis paf le chien. Ça, ce sont les faux sites, et il y en a de plus en plus. Et on a les vrais sites, hein, les vrais sites qui permettent de télécharger. Alors attention, parce qu'on a des éléments de preuve aujourd'hui qui font dire que les autorités, et on en parle là maintenant, sont en train aussi de potentiellement pouvoir sniffer, pour voir regarder qui utilise
Quel type de connexion pour faire quoi? Je m'explique. C'est en Italie où les autorités italiennes viennent d'annoncer qu'elles ont, après avoir infiltré un groupe de pirates informatiques qui vendaient des boîtiers permettant de regarder plus de 3000 chaînes de télévision de par le monde, des chaînes à péage bien sûr, une fois qu'ils se sont installés à la place des pirates, ils se sont mis entre les flux piratés et les boîtiers. Et donc, du coup, ils regardaient qui venait récupérer ces informations malveillantes. Et le truc complètement dingue, c'est que les Italiens, et pas mal de gens se sont plaints, ils se sont retrouvés avec quoi? Ils se sont retrouvés avec une plainte des autorités policières en leur disant « On vous a vu !» Maintenant, les gars, il va falloir payer. C'est la Guardia civile italienne qui leur dit maintenant, il va falloir payer parce qu'on a la preuve que vous avez utilisé des choses malveillantes. C'est sur le site Torrent Freak que l'actualité est sortie sur le sujet. Ça montre que la chasse et la traque aux pirates ne cessent pas. Et justement, l'une de ces traques est assez étonnante. Pour ceux qui connaissent un petit peu le milieu du Juarez et du cinéma, c'est la panique en ce moment. C'est très intéressant d'ailleurs à suivre parce que pas mal de gens parlent de la disparition, en tout cas le silence, d'un groupe de pirates de films très connu sur le marché depuis 3-4 ans, Evo, EVO, qui veut dire en fait Evolution, qui ont été capables de fournir un certain nombre de films non connus, quand j'entends par là, qui n'ont pas encore été distribués, soit en commerce, soit au cinéma, et ils ont été capables de les fournir. Parmi les exemples, le dernier Spider-Man, les mecs ont quand même réussi à fournir le Blu-ray avant même qu'il ne soit commercialisé. Donc voilà, mais ça c'est pas nouveau. Dans le Juarez du cinéma, les intermédiaires malveillants ont été en tout cas assez fréquents. Moi, j'ai souvenir d'une grande chaîne de télévision européenne dont leur pôle vidéo, l'un des gamins avait réussi à récupérer un film qui était simplement en mode démo pour la presse. Le gamin l'a prêté à un copain qui lui-même l'a copié, qui s'est retrouvé dans le Juarez 48 heures plus tard. Toujours est-il que Evo inquiète pas mal de gens qui sont dans ce business-là. Voilà, ils avaient par exemple diffusé Spider-Man No Way Home avant même qu'il sorte. C'était quand même pas négligeable. Il y a des véritables pertes financières derrière. Evo a totalement disparu. Il n'y a pas que, il y a 2 autres groupes de cinéma qui ont disparu. Quand je dis cinéma, de piratage de cinéma, qui ont totalement disparu. Alors, ça inquiète un petit peu des gens, c'est assez intéressant. Torrent Freak, d'ailleurs, explique est-ce qu'ils ont été arrêtés? Personne n'en sait rien. Ils ont peut-être tout simplement changé de business. Ils ont dit, là dans l'article que je vous montre là, ils avaient été interviewés où ils expliquaient qu'ils ne faisaient ça que pour le fun. Parce qu'ils trouvaient pas normal que les majors ne pensaient qu'au pognon, argent, 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 et que tout le monde n'avait pas les moyens de se payer du cinéma, donc ils préféraient offrir tout ça à des gens qui n'ont pas les moyens. Alors ça a toujours été un peu l'excuse, il y a ceux qui n'ont pas les moyens d'aller au cinéma. Écoutez, si tu veux voir un film particulier, tu fais comme tout le monde, t'économises au lieu de tout télécharger, parce que, et ça je vais prêcher pour ma paroisse, si vous piratez tout ce qui bouge, il n'y a plus de sous pour les petites productions. Et quand on voit les grosses productions, comment elles sont assez merdiques aujourd'hui, c'est quand même un petit peu complicado. Alors, je finirai par ces petits éléments-là. Je trouve ça plutôt rigolo. Vous savez peut-être très certainement, quand vous allez sur Google et que vous tapez certains mots-clés, vous avez des petits messages qui vous disent « Vous ne pouvez pas accéder, par exemple, aux liens que vous auriez pu normalement trouver encore hier. Sauf que depuis hier, il y a eu une plainte. La DMCA, bien sûr, c'est des plaintes copyright auprès de Google. Et quand vous cliquez sur le lien, vous tombez sur quoi? Vous tombez, sur le message qui explique que, par exemple pour ce cas-là, la DMCA, ça visait quoi? Ça visait un certain nombre d'informations correspondant à un film par une major américaine. Donc ici, vous le voyez, c'est Disney qui est venu se plaindre. Et puis, ils se sont plaints de tous ces sites qui sont rien d'autre que des sites pirates. Donc, en gros, les plaintes permettent aussi de tomber sur des sites pirates. Et donc là, je vous cache pas que nous, pour notre veille, c'est très intéressant pour certains éléments. Juste pour retrouver, par exemple, des pirates informatiques qui utilisent ce genre de faux sites qui diffusent, par exemple, de vrais films piratés pour ensuite injecter des codes malveillants, etc. Et là, par exemple, pour cette unique plainte, Disney s'est plaint sur exactement 419 sites web et après 64, etc., etc. C'est complètement fou parce que, du coup, ils se plaignent des pirates, mais cette plainte, du coup, ils se retrouvent à quoi? À afficher, qu'ils veuillent ou non, tous les sites malveillants qui diffusent leurs productions. Bref, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue, et pendant ce temps-là, certains groupes pirates rigolent ou disparaissent.